Vous m'avez envoyé les vidéos de la séance de travail entre Samuel Eto'o et le staff de l'équipe nationale qui s'est soldé par un scandale de plus. Et comme je vous dis toujours, je n'aime pas avoir raison parce que tout ce que je vous ai dit, vous verrez cela. Parce que la prochaine fois, ce sera une bagarre entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o. Et ça va être plus grave parce que le dispositif de sécurité auprès du ministre va être renforcé et je crois qu'il y aura des blessures. Ce que nous pouvons dire, c'est une image qui est dégradante pour le Cameroun parce que les supporters de Samuel Eto'o viendront nous dire mais toi aussi tu avais bagarré à la FECAFOOT. Non, moi je n'étais pas présidente de la FECAFOOT. Ce qui se passe c'est que Samuel Eto'o vient de faire un outrage sur une personne dépositaire de l'autorité de l'État, sur fonctionnaire, et le code pénal du Cameroun prévoit des sanctions pour des gens qui outragent des agents du service public. Et cette vidéo où Samuel Eto'o manque clairement, outrage le conseiller technique, c'est la troisième personnalité du ministère des Sports. Parce que Samuel Eto'o, je ne sais pas si c'est quel est l'organigramme d'un ministère, c'est la troisième personnalité du ministère, il a froissé. C'est un exemple qui montre aux jeunes Camerounais que désormais, c'est comme ça que vous devez vous comporter avec les agents des services publics, surtout que ceux-ci sont dans le cadre de leur mission. Puisque M. Toulou a pris le soin de bien expliquer à M. Samuel Eto'o qu'il était porteur d'une mission, notre de mission, du ministre des Sports, et Samuel Eto'o n'a pas voulu entendre. Pourquoi? Parce qu'il a les relations avec Chantal Biya et Baboké. Pour lui, Chantal Biya, qui n'est rien dans l'état du Cameroun, elle est l'épouse de Paul Biya, c'est-à-dire la vie privée de Paul Biya, et celui qui s'occupe de son cabinet sont au-dessus de l'État, et donc Samuel Eto'o ne respecte plus personne dans le pays. J'ai fait une publication tout à l'heure. Où je disais que vraiment, si Eto'o est déjà le président de la République, qu'on dise aux Camerounais et puis qu'on passe à autre chose, parce que lorsqu'il dit à Marc Brice, vous êtes entraîneur parce que c'est moi qui vous ai nommé. Pour lui, sa décision est au-dessus de la décision qui est estampillée par le chef de l'État du Cameroun. Il estime que si Marc Brice, à l'heure actuelle, est entraîneur du Cameroun, c'est parce que sa décision à lui est au-dessus de la décision du président de la République. Et donc je pense que c'est un peu grave. On va vraiment dans les... Et je dis, vous allez voir pire parce que si... l'État du Cameroun permet à Samuel Eto'o de se rendre lors des regroupements des Lions, parce que j'ai vu la liste des personnes devant participer aux différents voyages, j'ai vu le nom de Samuel Eto'o. On n'a pas besoin du président de la FECAFOOT quand on part en compétition. La preuve en est que les catégories inférieures voyagent partout. Il n'y a jamais eu le président de la FECAFOOT. On n'a pas besoin du président de la FECAFOOT. Pour le moment, le président de la FECAFOOT est dans un état psychologique qui ne permet pas qu'il puisse être auprès des Lions pendant les regroupements où on a besoin de sérénité. Ça se voit bien, ça se voit très bien que le président de la FECAFOOT est hors de lui. Et l'ambiance qu'il crée n'est pas propice à la préparation sereine des compétitions à venir. Pour vous qui supportez aveuglement, on va claquer 1 milliard pour que les gens aillent se bagarrer comme vous avez vu là. Nous remercions celui qui a eu l'intuition de filmer parce que on pouvait vous dire que ça s'est passé comme cela. Certains fervents défenseurs devaient nous dire que c'est pas possible. On ne peut pas soutenir Samuel Eto'o lorsqu'il défie l'État. Nous aimons Samuel Eto'o, nous sommes fans de Samuel Eto'o, mais on ne peut pas soutenir Samuel Eto'o quand il fragilise les agents de l'État. Parce que ce que Samuel Eto'o ignore, certes la FECAFOOT est une association privée, de droit privé, mais elle a une mission de service public. Ça veut dire qu'en principe, la FECAFOOT est ouverte au public. C'est un lieu public, c'est pas un lieu privé. Et vous ne pouvez pas dire à quelqu'un sortez. C'est vrai que l'accès à la FECAFOOT peut être réglementé, mais lorsque la tutelle se déplace pour contrôler les activités, surtout que la personne a un ordre de mission de la tutelle, Samuel Eto'o, s'il avait pu étudier les relations publiques, pouvait le recevoir dans une salle, prendre toutes les commodités, jus, tout ce que vous voulez et le laisser là. Parce que le conseiller technique du ministre des Sports, l'inspecteur des services du ministère des Sports n'a pas besoin de prendre un rendez-vous pour venir à la FECAFOOT. Surtout qu'il y a une réunion qui doit parler de l'organisation du déplacement des Lions. Jusqu'ici,
Eto'o refuse de comprendre que la gestion de l'équipe nationale incombe à l'État du Cameroun. Et donc, Eto'o fils, nous croyons qu'au prochain rassemblement, il va chasser les agents de la DGRE. Parce qu'il va leur demander qu'il ne les a pas invités à la réunion. Parce que lorsqu'il s'agit des lions indomptables, il y a des agents de la DGRE qui se déplacent. Il y a des agents du ministère des Relations extérieures qui se déplacent. Il y a des agents de la DGSN qui se déplacent et qui assistent à toutes les réunions pour rendre compte à leur administration respective. Et donc si Eto'o décide que ces administrations ne peuvent pas avoir accès à la FECAFOOT, ça commence à poser un problème. Et je vous ai dit qu'à l'heure actuelle, la seule personne qui détient toute cette affaire entre ses mains, c'est Chantal Biya. Je vous avais expliqué que c'est Chantal Biya qui dirige le Cameroun. Son mari, il est déjà absent, malheureusement. Et avec son frère Baboké, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, je vous ai expliqué et vous voyez que c'est la réalité. C'est un combat qui se passe à la présidence et Eto'o fils est la marionnette d'un camp qui tente à renverser Ngongo d'une manière ou d'une autre. Et donc ça se passe à la FECAFOOT, ça se passe que un citoyen camerounais, un simple citoyen camerounais qui a été élu par 120 pieds plats. Parce que les gens qui ont élu Samuel Eto'o ne mangent pas 3 fois par jour. 80% de ceux qui ont élu Samuel Eto'o n'arrivent même pas à manger. C'est des gens qui ont des petits clubs dans des villages comme ça, machin, c'est des gens qui n'arrivent même pas à manger. Eto'o lui pense que, comme il a été élu par 120 personnes, ce n'était même pas 120 personnes, 70 personnes parce que le reste était pour son adversaire, il a investi d'un pouvoir qui dépasse celui qui a été élu par des millions de Camerounais. Nous pensons que ce n'est pas vrai. Si nous aimons le Cameroun, nous ne pouvons pas encourager Samuel Eto'o parce que lorsqu'on voit son état d'esprit, ce n'est pas un état d'esprit qui va accompagner les lions vers quelque chose de positif.